Donc ici on se trouve dans les réserves du Muséum Aquarium. Sont conservées ici toutes les collections qui ne sont pas exposées en permanence dans le musée. Alors, comme dans la plupart des muséums d'histoire naturelle, l'origine des collections remonte à la Révolution française. Elles sont issues du rassemblement des cabinets de curiosités qu'on pouvait trouver chez des particuliers et que la Révolution a concentrés pour les rendre publics. Et donc ces premiers animaux proviennent donc de la fin du XVIIIe et se sont accumulés au XIXe et surtout au début du XXe pour ce qui concerne le muséum de Nancy. Alors ces collections ont été rassemblées au fil des siècles, alors ici à Nancy, principalement pour les besoins de l'enseignement des sciences de la nature et de la zoologie en particulier, puisque ces collections servaient à illustrer les cours magistraux de zoologie dispensés par l'université. Donc ces collections illustrent dans sa globalité le règne animal, c'est-à-dire que chaque groupe animal a des représentants ici dans nos réserves, ce qui porte la collection à près de 20 000 animaux naturalisés et 140 000 spécimens en tout si on inclut les insectes et les coquillages. L'accumulation des collections progressives a bien entendu eu une contrepartie, c'est de saturer les espaces de réserve, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où il faut, pour accueillir de nouvelles collections, continuer à les enrichir, on se doit de disposer d'un nouvel équipement qui nous donne suffisamment de place et tout en nous proposant des conditions de conservation optimales. C'est pourquoi le Muséum Aquarium a eu l'opportunité de rejoindre un projet de réserve externalisé avec 4 autres musées de l'agglomération nancéenne, dans lequel il va pouvoir disposer de surfaces plus importantes qui permettront une meilleure valorisation des collections, tant pour les chercheurs que pour le musée en lui-même. Donc, tout d'abord, une mousse est découpée selon les dimensions du futur emplacement. Afin de protéger donc le socle et les inscriptions qui sont sous le socle, on va alors ensuite recouvrir cet emplacement creux par donc, ce qu'on appelle du Tyvek. Ensuite, donc, on place les spécimens inventoriés sur cette plaque de mousse en polyéthylène. Là, ils sont prêts pour le grand voyage. On fait des petits tests des fois de secousse, c'est-à-dire si je secoue un peu la plaque, il n'y a rien qui bouge. Donc là, les spécimens, ils sont prêts pour le transport, mais ils sont aussi prêts pour un conditionnement de longue durée. On appelait un conditionnement permanent. Donc c'est vrai que c'est aussi, on va dire, du 2 en 1, c'est-à-dire transport et conditionnement par la suite.